vraiment, c'est une des rencontres que je trouve vraiment importante. Dans le fond, on a eu la chance, j'ai fait ma retraite annuelle de leader, pas en fin de semaine, l'autre, et pour vrai, c'était vraiment le fun, là. Je peux vous raconter un petit peu, là. J'ai même pas le temps de faire mon Reels encore. On a fait un bain sonore. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Savez-vous c'est quoi un bain sonore? On a fait ça le vendredi. Non, OK. Dans le fond, un bain sonore, c'est vraiment cool, là. C'est c'est un peu, c'est pas comme c'est un peu comme de la méditation, je vous dirais, là. Donc, c'est vraiment une fille qui est venue. Au départ, je voulais faire de la méditation, du yoga sur paddleboard. Ce sera pas long. Puis, finalement, on n'a pas pu parce que la place où on était avait trop de courant. Puis, finalement, elle m'a parlé qu'elle faisait ça. Puis elle a apporté toutes des bols, puis elle nous a vraiment fait un bain sonore. On était toutes couchées. Puis elle a fait de la flûte aussi. C'est la seule au Québec qui fait de la flûte. C'était vraiment trippant. C'est pendant 1 heure où tu es assis, puis là, elle nous avait on était sur le bord de l'eau, elle nous avait installé des chandelles. C'était vraiment le fun. Puis chaque, en fait, son est lié, en fait, avec les vibrations de notre chakra, là, de chacun de nos chakras. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Bref, après ça, on a eu la chance d'avoir Sylvie Morin qui est venue le samedi toute la journée, puis le dimanche matin, nous faire des formations. Puis le soir, ben, on a collé un chef pour faire des sushis à domicile. C'était quelque chose. C'était vraiment très, très bon. Fait que bref, on a vraiment eu une super de belle expérience. Mais tout ça pour dire que Sylvie Morin, ça fait 9 ans que je la connais. J'en ai eu des formations avec elle. Et souvent, c'est pour ça que je dis comment c'est important de suivre des fois des formations parce que même si tu reçus une formation que tu as déjà eue, peut-être que tu n'es pas dans la même état d'esprit, puis peut-être que cette fois-ci, elle va résonner d'une façon différente, puis que ça va te faire apprendre de nouvelles choses ou te remettre en fait dans hey, c'est vrai, tu sais, je faisais ça avant, comment ça se fait que je l'ai plus? Et là, c'est ce que ça l'a fait. On est vraiment retourné à la base, puis ça m'a vraiment permis aussi de retravailler certaines choses. Fait que là, j'ai refait pratiquement toute ma structure de travail pour vrai depuis. Et c'est ça un peu que je vais vous parler. La première question, pendant que j'aille que je fais style caca à Albert, je vais vous poser 2 questions. Puis vous pourrez peut-être les écrire dans le chat ou le dire à vive voix. Dans le fond, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est, ben, j'ai 3 questions. La première étant, on va le décortiquer par semaine. Combien d'heures vous aimeriez mettre dans votre idéal? OK? Combien d'heures par semaine vous aimeriez mettre sur Épicure, sur votre entreprise? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous mettez combien de temps en ce moment? OK? Puis, troisième question, vous travaillez sur Épicure combien de jours semaine? Ça vous va? OK? Fait que je vous laisse. Ah, ben, t'arrives juste au bon moment. Hey, c'était quoi la deuxième question, hein? Je ne l'ai pas compris. Ben, combien Combien d'heures on met? qu'on met par semaine? OK, merci. Bon, j'en ai profité. J'ai délégué le caca à mon chum. Il est arrivé juste au bon moment. Puis, je suis allée chercher mes choses en même temps. Bon. Fait que, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Non. Non? OK. Est-ce que vous voulez en parler de vive voix? Ben, vous aimez mieux l'écrire. Un petit peu, j'en reviens. Ben, moi, je vais le parler de vive voix, hein. Vas-y. Dans le fond, j'aimerais ça mettre à peu près 3 heures. Puis,
quand j'ai des ateliers, c'est sûr que je mets plus que ça. Puis c'est sûr que ça paraît là, quand je mets plus que ça, c'est certain. Puis l'idéal, ben, tu sais, c'est pas mal mon max là, que je peux mettre 3 heures. Puis présentement, je mets à peu près ça là, à tout et partout, 2 heures et demie, 3 heures. OK, parfait. C'était quoi l'autre question? C'était juste 2 questions, hein? J'ai un blanc. Je vous ai posé une troisième question en plus. J'ai un Combien de blanc. jours par Ah semaine? oui. Ah oui. Donc, merci. Ouais, ben c'est éparpillé, moi, là. Si je continue, là, c'est éparpillé beaucoup, là. OK, donc c'est un 5 jours semaine, un 6 jours Oui, semaine. à peu près 5 jours, là, éparpillé. OK, parfait. Merci. Ben moi, j'aimerais ça mettre, mettons, me faire une structure puis mettre 10 heures par semaine. Parce que dans le fond, j'ai changé mes chiffres pour faire comme 4 jours semaine à mon emploi. Fait que, tu sais, je mettrais comme une journée par semaine, tu sais, genre, un 10 heures me consacrer juste à essayer de améliorer le tout. Là, comme c'est là, tu sais, je mets à peu près 1 heure par semaine. Parfait. Puis, mettons, tu travailles combien de jours semaine pour Épicure pour dire quoi? Ben là, présentement, tu sais, je fais comme, mettons, 15 minutes. Tu sais, je mets pas une. Tu sais, j'essaie de, un petit peu à chaque jour, tu sais, de m'améliorer, tu sais, puis de voir comment que je pourrais, comme, starter, comme plus là-dedans, tu sais, de prendre une routine aussi, là, parce que, tu sais, on dirait que je suis comme, je sais pas par où commencer. Fait que là, c'est comme. Parfait. C'est super intéressant. Merci. De rien. Caroline, ton tour. Oui, je suis rendue là. Ben dans le fond, là, moi, excusez, j'étais encore avec des manquements de voix. Euh, de ce temps-ci, je mets pas mal 7 jours semaine, là. Je trouve que ça OK. n'arrête pas, puis je commence à être épuisée. Parce que j'ai la COVID longue, OK? Je sais pas, c'est pour ça que je vous le dis là, de même. Là, depuis mon quatrième COVID, j'ai les symptômes encore du quatrième COVID. Puis là, je l'ai rattrapé encore 2 fois. J'ai plus de système immunitaire. Fait que, bref, en tout cas, c'est un topo vite, vite de même. Mais là, en ce moment, je mets comme 7 jours semaine parce que j'étais à la maison en ce moment, tu sais, puis je travaille juste 12 heures. Euh, c'est sûr que moi, j'aimerais bien, là, au lieu de mettre 4-5 heures par jour, comme je fais de ce temps-ci, là, parce que vu que je suis en train d'apprendre, j'aimerais peut-être plus diminuer, là, à 1 heure par jour, tu sais, à 1h30, pas plus, là. Mais que ce soit 7 jours semaine, c'est pas très grave. Mais là, c'est pas mal ça ressemble pas mal à ça. Mais j'aimerais ça peut-être être capable d'en mettre moins puis d'essayer de moins penser. Mais ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est un peu excessive. OK. Puis quand ça marche pas, mes affaires, ben, je me tape ses doigts. Fait que c'est pour ça que je mets tout le temps plus, 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 plus. Fait que faudrait que j'apprenne un peu à, OK. à stauler un peu, là. Tu sais, là, de l'enlever. OK. Ben, c'est super intéressant ce que vous dites parce que dans le fond, vous avez comme décrit sans le savoir, comme c'est super intéressant, c'est trois réalités complètement différentes. Quand vous parrainez, attendez voir juste quand vous parrainez des gens, c'est super important aussi hein, de leur poser cette question-là. Fait qu'en même temps, je vais vous outiller pour vous, puis je vais vous donner des stratégies aussi pour justement mieux guider en fait les nouvelles personnes dans vos équipes. C'est toujours important de leur demander, ils veulent faire combien d'heures semaine, puis c'est quoi les résultats qu'ils peuvent, puis c'est quoi la première question, c'est ça. Puis la deuxième question, c'est quoi les résultats qu'ils veulent atteindre. Fait que si la personne te dit, ben moi, j'aimerais ça travailler sur mon entreprise 1 heure par semaine, puis faire peut-être 10 000 là, je vous mets ça à l'extrême, 10 000 de vente par mois, vous comprendrez en fait qu'entre les deux, il n'y a pas de corrélation. Tu sais, ça, ben, on va dire, ben peut-être que je vais t'aider à revoir tes chiffres pour que ça se parle plus entre les deux. Souvent, par exemple, c'est l'inverse qui arrive. Souvent, les personnes vont dire, ben, je sais pas, moi, j'aimerais ça passer 5 heures par semaine sur mon entreprise. Puis, je sais pas, là, moi, si je me qualifie à tous les mois, ben,
ça va être pas mal beau. Souvent, c'est comme ça. Puis, dans le fond, c'est de lui faire réaliser que si elle veut mettre 5 heures par semaine sur son entreprise, elle va faire bien plus que juste son 250 par mois. OK? Fait que souvent, ça, c'est une corrélation à les aider à faire. Et la majorité du temps, c'est un petit peu comme Stéphane. Ben, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est tout le monde, c'est mauvais pattern-là, je vous dirais moi-même. C'est que, un peu comme Stéphanie dit, souvent, tu sais, je vais dire, OK, je vais travailler avec quelqu'un, puis là, on va dire, OK, ben, Josiane, je veux parrainer, parfait. Fait que je vais te demander de faire telle affaire, essaye ça, parfait. Puis là, Marie, ben, Josiane, ça marche pas, mon parrainage. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Ça peut être des ventes, ça peut être, je me suis dit, un atelier, parfait. Mais tu sais, en réalité, ce que je me suis rendu compte, c'est que le temps que la personne est assise réellement à faire cette démarche-là, c'est quasi inexistant. Dans le sens où que souvent, on va travailler un 10 minutes là, un 15 minutes là. Ah, j'ai une cliente qui m'a répondu, je vais y répondre tout de suite. Je viens de parrainer quelqu'un, elle me pose une question, je vais lui répondre tout de suite. Donc, on donne comme cette accessibilité-là super rapidement. On va travailler des 15 mais on est toujours en réponse à quelque chose. Donc, je vais dire, on est toujours en réactivité. Mais je vous amène à vous poser la question, quand est-ce que vous êtes assis à, à être assis à votre bureau à développer votre entreprise? Et c'est ça qui fait nécessairement pour moi toute la différence. Et vous savez, moi, c'est ce que je fais, tu sais, dans mon entreprise, de vraiment m'asseoir à développer, tu sais. Puis, quand on a parlé de ça en fin de semaine, puis que Sylvie Morin vous est arrivée avec des mots, je me suis dit, OK, elle vient de mettre des mots. Puis je viens de comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui ne réussissent pas à atteindre leur objectif, pas parce qu'ils sont pas bonnes, c'est pas parce qu'ils font pas bien les choses, c'est qu'ils sont pas nécessairement assis à travailler sur ça. C'est que si, mettons, cette semaine, elle va me dire, mais Josiane, j'en ai fait plein des actions, j'ai été super active dans mon entreprise, mais finalement, la personne, elle a pris un 15 là, un 15 là, un 15 là, a été réactive, elle n'a pas été assise à développer son entreprise. Ben, comment veux-tu arriver à atteindre des objectifs? Fait que, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que Sylvie Morin nous racontait des anecdotes, tu sais, fait que quand que, avant, tu sais, ça, c'est des affaires qu'on voyait plus avant la COVID, tu sais, souvent, on se faisait des temps où on était assis ensemble, puis on était tous à travailler, puis on se disait, OK, pour la prochaine heure, là, on va travailler ensemble, puis on va se travailler à booker des ateliers. Puis ça marchait parce qu'on était 1 heure à travailler ensemble, parce qu'on était beaucoup plus en présentiel, et pendant 1 heure, je faisais que des démarches à booker des ateliers. Sylvie Morin, je vous raconte une anecdote. J'ai tellement ri parce qu'elle a donné cette formation-là. Elle a déjà été dans nos pantoufles, Sylvie Morin, qui est comme une des formatrices embauchée par Épicure, mais elle a déjà été dans d'autres compagnies à notre niveau. Puis elle formait, en fait, puis là, elle disait, tu sais, elle dit, je vais vous donner un truc, asseyez-vous sur une chaise, puis attachez-vous. Par le lendemain, elle avait eu des plaintes de d'autres personnes, tu sais, mais c'était plus une image, mais il y a vraiment des gens qui avaient mis ça. En tout cas, ça m'a vraiment fait rire, mais pour vrai, l'image est bonne dans le sens de dire, asseyez-vous pendant 1 heure, là, mais assis, là, tu sais, pas être aller décoller une brassée de lavage, il y a quelqu'un qui vous parle, vous répondez à votre enfant, là, oups, j'ai soif, je vais aller me prendre un verre d'eau, oups, là, je suis en train de travailler à me booker des ateliers, oups, j'ai une cliente qui m'écrit, je vais lui répondre tout de suite. Vous n'êtes pas en train d'être efficace dans votre travail et encore une fois, vous êtes en réactivité et non pas en proactivité, donc vous n'êtes pas en développement de votre entreprise. Avez-vous des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des lumières qui s'allument? Stéphanie, oui. Patricia, réponse C. Oui. Parfait. Fait que, ce que ça fait, ça, ben, ça crée beaucoup d'affaires. La première affaire, c'est que on n'a pas l'impression d'être bonne puis de jamais arriver à faire ce qu'on veut faire parce qu'on travaille des 15, mais finalement, vous restez toujours en réactivité et non pas je m'assois puis je développe ma business. OK? Donc, quand que je vous dis, c'est quoi vos objectifs ce mois-ci, les filles? Comment vous allez faire tu sais, souvent, vous savez que j'ai ce discours-là, mais en fait, c'est que quand que je vous pose ces questions-là, c'est que vous n'êtes pas, faut que vous assoyez, puis que justement, vous ne soyez pas en réactivité, que vous soyez assis à développer votre entreprise et avoir les rênes
à avoir les mains sur les rênes de votre entreprise. Donc, fait que ça fait ça. Deuxièmement, vous allez arrêter de vous faire dire, tu as toujours ton cellulaire dans les mains, tu es toujours en train de faire ton épicure, parce que ça, on l'entend. Mais pourquoi? Ben parce que justement, j'ai une cliente qui m'écrit, je vais y répondre. C'est pas nécessaire. On n'a pas la vie entre personnes. Je veux dire, il y a personne qui va mourir demain matin si je lui réponds pas, vous comprenez? Donc, c'est vraiment important le plus possible. Quand que je suis assise et que je suis dans un bloc de travail, je suis assise pendant ma demi-heure, pendant mon heure et je suis dans mon bloc de travail. Je vais travailler de façon efficace. Quand j'ai fini mon bloc de travail, j'étais avec mes enfants, j'étais avec mon chum, j'étais avec ma famille, j'ai terminé. Vous comprenez? Et non, ça ne sera pas juste un 15-15-15 ici. Je vais être assis et vous allez voir, mettons, tu as l'impression de faire 15-15-15-15-15 ici et là, bien, peut-être qu'au final, tu vas me dire, ben, j'ai peut-être travaillé 5 heures dans ma business par semaine, mais finalement, si tu es assis 1 heure de temps, ben, probablement que tu vas être capable d'aller chercher ton 5 heures en 15 minutes. Vous me suivez? Et l'autre chose, ça va éviter de faire du 7 jours semaine. Parce que ce qu'on veut prôner, ce que je souhaite à tout le monde, il y a plusieurs raisons qui font qu'on va joindre ce type de compagnie-là. Moi, une des premières, oui, pour l'argent, oui, pour ci, pour ça, sauf que une de mes raisons, ben, c'est pour plus de flexibilité dans mon horaire puis gagner du temps de qualité. Fait que si je fais du 7 sur 7, je suis pas en train de gagner du temps de qualité. Fait que c'est pour ça que c'est important de revenir à la base. Puis en même temps, vous donnerez le goût à personne de faire comme vous. Comprenez? Donc, ça, c'est important de se ramener pour ça. Fait que c'est pour ça que tout ça étant dit, je vous amène vraiment avec quelque chose de concret. Donc, la première question à se poser, puis ça, c'est vraiment des feuilles de travail que je vous ai envoyées. Je les ai envoyées à Patricia cette semaine parce que je voulais vraiment qu'elle commence dès cette semaine à commencer ça. Puis, l'autre chose que je vais vous dire aussi, c'est que vous savez, quand on est à notre compte, ça a beaucoup d'avantages dans le sens quand on a cette entreprise-là parce qu'on a justement cette flexibilité d'horaire-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, les mercredis après-midi, je les ai pris en congé sur 2 semaines. Là, je sais que ça soit fait. Après-midi, en théorie, j'étais en congé. Vous savez, vous voyez, je vous présentais ma feuille tantôt, j'étais en bleu. Donc, je m'avais mis, puis quand que je me prends en congé, c'est pas pour je me mets pas des rendez-vous avec des enfants, c'est vraiment pour travailler assis sur un bloc de travail pour ma business. Mais des fois, il arrive des imprévus dans notre situation. Ma mère s'est fait hospitaliser encore cet après-midi. Drôle de long, j'étais en congé. Évidemment, vous comprendrez que je n'ai pas pu respecter mon bloc de travail. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, j'ai 2 possibilités. OK? La première possibilité, c'est de dire, est-ce que je peux déplacer, comme dans mon travail normal, est-ce que je peux reprendre mes heures à quelque part? Donc, mon bloc de travail que je m'avais mis, est-ce que je peux le redéplacer à quelque part pour cette semaine? Des fois oui, des fois non. Si c'est pas possible, parce qu'il arrive toujours des imprévus, ben, des fois non, des fois oui, mais si c'est pas possible, est-ce que je vais devoir peut-être regarder c'est quoi mes blocs de travail, puis je vais aller reprioriser mes affaires. Donc, ça, c'est ça que votre entreprise fait. Mais il faut que je m'assoie. Vous comprenez, il faut que je revoie mes priorités. Mais il faut que je revoie mes blocs de travail. Des fois, ce qui est plate, justement, dans ces situations-là, c'est que souvent, bon, je me suis assise, je suis posée de faire un bloc de travail sur mon entreprise, un samedi matin, peu importe. J'ai un ami qui arrive, dit hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis venue te voir, je suis venue prendre un café avec toi. Souvent, parce que justement, on va prioriser d'autres choses, on va dire ah, ben oui, rentre, il n'y a pas de problème. Fait que qu'est-ce qui arrive avec votre bloc de travail? Justement, ben, on va le mettre de côté. Et souvent, justement, on ne le remettra pas dans l'horaire. Parce que justement, comme des fois, cette entreprise-là nous donne de la flexibilité, mais des fois, c'est que, ah, ben, j'avais prévu ça, mais je vais le tasser, c'est pas grave. Fait que des fois, ça peut être plus facile à tasser et à diminuer son importance. Fait que, en même temps, ça nous fait prendre conscience aussi d'une certaine discipline à avoir. Question commentaire. Ça vous va? OK. Fait que, dans le fond, est-ce que vous avez papier crayon? OK. Là, je l'ai écrit parce que moi, j'ai fait moi-même cet exercice-là. Je l'ai fait faire un petit peu à Patricia aussi.
cette semaine dans le même sens. Puis là, je vous ai demandé justement, c'est bien beau, je vous donne une feuille. Cette feuille-là, c'est à faire à toutes les semaines. Première question, je veux faire combien d'heures dans mon entreprise cette semaine? Deuxième question, je mets où mes blocs de travail? OK? Donc, je peux faire, si je veux faire 5 heures, ça peut être 5 blocs d'une heure, ça peut être des blocs d'une heure avec des blocs de demi-heure, peu importe. Donc, vous mettez ça dans votre horaire. Et après ça, ce qui est important, la troisième étape, c'est d'arriver à dire c'est quoi mes blocs de travail, sur quel sujet je vais travailler. On n'arrive jamais au bout de la liste. Je ne vous apprendrai rien, là. Je veux dire, il y a quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à développer. Donc, si je vous pose comme question, ça, je vais vous l'envoyer, là, je l'ai écrit sur l'ordi, là. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel bloc de travail qu'on pourrait faire? Sur quoi vous pourriez travailler sur votre entreprise? Ben, te faire, mettons, des suivis clients. Oui, suivi. Euh, Après ça, tu peux aussi te créer des montages de recettes que tu as faites avec des photos. Tu peux faire, comme tu dis tantôt, des ateliers, là, essayer de te booker des ateliers. Ensuite, bon, là, c'est ce que j'ai trouvé depuis tantôt, moi. Du développement personnel. Du développement personnel, oui. J'ai mis ça faire des formations, mais c'est un bon point. Je vais en rajouter slash développement. J'adore ça. Personnel. Y a-t-il d'autres choses qui viennent en tête? C'est drôle parce que les 4 premiers que j'ai marqués, c'est les 4 premiers que vous venez de me dire. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que pourquoi vous m'avez nommé ça, les 4 en premier? Parce que c'est ça qu'on va faire. Tu sais, je vais m'asseoir, je vais faire un 15 minutes ou je vais m'asseoir, je vais travailler sur ma business. Souvent, c'est les premières choses qui vont nous venir en tête. Puis, je suis contente que faire des formations, tu sais, du développement personnel, c'est sorti. Puis, ça, je suis contente. Parce que d'habitude, ça ne sort pas tout le temps. Fait qu'on voit quand même ton expérience avec ces entreprises-là, là. Il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Ben, si, admettons, t'as parrainé des gens, peut-être essayer de pouvoir faire des suivis avec eux autres. Comment ça va? S'ils ont des questions. Fait, fait que j'allais comme Trouver les ton corps. why. Tu sais, trouver le pourquoi, dans le fond, que tu veux faire ça, là. Tu sais, ça part de là. Je pense, c'est ta business. Tu sais, pourquoi tu veux vraiment faire ça? Tu sais pas si pour partir, il faut que ta base soit solide. Sinon, ben, je pense que ça peut dévier, puis tu te perds là-dedans. Oui, dans le fond, c'est super intéressant. Tu sais, trouver son why, c'est trouver son pourquoi. Euh, Si vous n'avez pas, ça se peut. Si vous n'avez pas, je vous invite à réfléchir puis à vous grandir en un why parce que plus que vous avez un why, plus que peu importe la tempête, vous allez vous accrocher à ça puis ça va vous faire surmonter les choses. Fait que moi, mon why, puis le why en passant, c'est quelque chose qui change tellement souvent. Puis c'est vraiment quelque chose, tu sais, le why en passant, c'est quelque chose, moi je pourrais vous dire, il a dû changer au moins 15 fois mon why. Des fois, il y a des choses qui se sont enlevées, il y a des choses qui se sont rajoutées. Puis mon why a été longtemps, puis en fil continu. En fait, mon why, vous savez, ça a longtemps été mon voyage. Mais tu sais, une fois que mon voyage va être fait, il va falloir que je me trouve d'autres choses, comprenez? Tu sais, fait que ça doit toujours. Puis le why, pour savoir que vous êtes à la bonne place, c'est que quand vous le dites à haute voix, ça doit vous faire peur. OK? Ça doit vous faire un c'est vraiment ça. Tu sais, si, mettons, j'ai 45 ans, puis je dis, j'ai prévu de prendre ma retraite à 60 ans selon mes prestations, truc, puis que finalement, je dis, mon why, là, c'est de prendre ma retraite à 50 ans, 10 ans plus tôt.
Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment que le why soit assez gros pour vous faire peur. Ce qui fait que peu importe la tempête, parce que ça va pas toujours bien, puis c'est de normaliser, hein. Des fois, on essaie des affaires, ça fonctionne pas, puis des fois, on est déçu, puis il arrive des affaires, ben le why, des fois, c'est à ça qu'on va se raccrocher pour dire, ben c'est pas grave, parce que pour ça, ça vaut la peine, je continue, puis je vais aller traverser les tempêtes. Fait que c'est un point intéressant. Ce que j'aime aussi dire, puis ça, c'est un exercice que j'ai fait faire aux leaders pendant notre fin de semaine, c'est le vision board. Fait que moi, j'en avais fait un. J'ai profité de la fin de semaine pour le réviser. Généralement, je le fais une fois par année, puis je mets autant des choses qui ont attrait évidemment avec Épicure, qui attrait beaucoup aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma vie personnelle. Donc, c'est vraiment un mélange de à quoi j'aspire à plein de niveaux. Fait que je pourrais vous le partager si vous voulez. Ça peut être intéressant qu'on se le partage. Fait que merci, c'est un bon point. Avez-vous d'autres idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos tâches Épicure? Ça, en passant, je continue à dire que si justement vous êtes toujours dans la réactivité dans votre entreprise, vous ne prendrez jamais le temps de vous asseoir puis d'aller faire un vision board ou euh, d'aller vous connecter ou bien vous questionner sur votre why, là. D'où le pourquoi c'est tellement important. D'autres idées? Ben, moi, je te les avais fait part, là, mais je peux les répéter, mais Oui. c'est sûr que, comme tu disais, peut-être que ça compte moins au niveau du développement. Je sais pas si tu veux juste des choses au niveau du développement, parce que c'est sûr, dans les tâches futures, il y a beaucoup il y a les commandes, les livraisons et tout, là, qu'on fait. Mais tu sais, en fait, dans ton livre, on peut en profiter aussi pour faire des suivis de clients. Tu te questionnes, utilises-tu ça? Ça serait le fun. Ça te tente, là, on va se faire un atelier. Tu sais, ça serait le fun avec ta gang. Puis on peut profiter de ça pendant nos livraisons. Tu sais, des fois, je pars pour 4 livraisons. Puis finalement, ça me prend 1 heure et demie, là. C'est à côté de chez nous. Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais des suivis comme ça en personne aussi, là. Puis quand les gens viennent, au même titre que quand les gens se déplacent pour venir chez moi, ben, tu sais, des fois, j'essaie de jaser, puis de faire des suivis comme ça à voix haute, là, parce que je trouve que c'est toujours plus fun en personne. Puis c'est ça. Comment ça? Ben, Faire des recettes, parfait. mais ça fait partie de notre travail, là, de notre vie de tous les jours, là. C'est pas vraiment un travail non plus, là. Non, mais c'est en même temps, des fois, ça peut être le fun aussi de se prendre un petit bloc de travail, de cuisine, ou tu sais, ah, ça me tente d'essayer une nouvelle recette. Là, tu sais, ça peut être intéressant, là. Donc, d'être dans le plaisir, etc. Avez-vous d'autres choses? Ben, on pourrait, tu sais, dans le fond, créer du contenu. Oui, ça va créer contenu. D'autres choses super importantes que vous n'avez pas nommées, c'est quoi la première compétence? Vous parrainez quelqu'un, c'est quoi la première compétence que la personne doit développer? Aller chercher des clients. Aller chercher des clients. Fait que dans le fond, j'ai marqué trouver des nouveaux clients. Fait que, aller chercher des clients. C'est super important, hein, parce que ça arrive régulièrement que les gens vont se décourager, en fait, quand ils commencent à plus avoir de commandes. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce que leurs réseaux sont saturés dans le moment présent et c'est super important, justement, de leur apprendre rapidement de comment toujours aller chercher des nouveaux clients. Toujours, toujours, ça, c'est vraiment très important. Et ça va autant augmenter l'engagement de vos nouvelles ambassadrices que augmenter leurs résultats également. Après ça, les filles, vous m'avez même pas parlé de faire de la prospection, de parrainer, de faire des rendez-vous d'opportunité. Mais, mais, mais Moses. Donc, c'est de faire exister ça hein, dans votre quotidien. Fait que ça, c'est super important. Après ça, collecte de fonds, super important. Des fois, on va l'oublier. Les Epic Box, super important.
Même à ça, quand vous avez une équipe, ça, c'est une des premières conseils maintenant que je donne. C'est important que toutes les personnes de votre équipe soient abonnées à l'Epic Box parce qu'on est notre premier client et que justement qu'il en fasse sa promotion parce que quand vous commencez avec le premier du mois, ben vous commencez déjà avec plein de ventes, puis ça favorise la rétention de la clientèle, le suivi, etc. Fait que c'est vraiment bon à plusieurs niveaux. Euh, donc, j'ai dû marquer, fait que vite de même. Ah, une autre affaire aussi que j'ai marqué, trouver des marchés de Noël, des événements, des kiosques, des marchés locaux. Fait que ça aussi, fait que vous voyez que si on est dans le day-to-day, dans nos 15 minutes ici et là, à faire de la réactivité, donc j'en reviens, jamais que je vais penser faire des recherches pour trouver à m'inscrire à un marché de Noël. Jamais que je vais penser de me décoller une collecte de fonds. Jamais je vais penser à aller m'asseoir pendant 1 heure de temps puis vendre 10 Epic Box pour promouvoir ça. Jamais je vais penser à X. Fait que vous voyez comment que ça prend toute justement cette importance-là d'arriver à être structuré avec nos blocs de travail. Fait que ça, c'est vraiment en termes d'ambassadrice. Puis là, tu sais, c'est ce qu'on a travaillé. Puis ça se peut que j'aille oublier des affaires, justement. Fait ça va vraiment être un document qu'on va monter en temps réel, puis on va pouvoir travailler ensemble. Fait que ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, ben, c'est quand on est leader excusez, je vais être, mais ou leader en devenir. J'ai marqué devenir. Fait que quand on a une équipe, ben, c'est quoi les tâches qu'on a de plus à faire? Ça vous va? Donc, première étape, vous demandez, vous voulez mettre combien d'heures semaine combien d'heures par semaine sur votre entreprise. Deuxièmement, mettre vos blocs. Troisièmement, ben, c'est d'arriver à mettre vos sujets dans vos blocs de travail. Euh, donc, ça devient super intéressant. Puis, ça vient à vous poser aussi l'action que je fais. Est-ce que c'est une action à 1 $ ou c'est une action à 1 000 $? Super important. Et je vous amène à faire par la suite cette réflexion-là de dire quels sont mes objectifs du mois et est-ce que dans mes actions que je fais à toutes les semaines, est-ce que dans mes actions, c'est en ligne avec mes objectifs? Donc, si quelqu'un me dit, Josiane, je veux changer de titre ce mois-ci, ben, c'est mon objectif, ben, parfait. Mais moi, je veux savoir en quoi dans tes actions, ça a reflété tes actions pour changer de titre. C'est là que ça va vous aider à prendre conscience de dire, ouais, si j'ai pas peut-être changé de titre ce mois-ci, ben, je peux comprendre pourquoi, parce que finalement, ben, ça fait 2 semaines que je fais rien pour parrainer. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être, alors que ça devrait être présent à toutes les semaines, changement de titre ou pas, parce que ça fait partie d'un volet qu'on a comme ambassadrice. Donc, ça peut vous aider justement à comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que je vous disais que cet exercice-là est vraiment important parce que ça va vous aider à comprendre comment ça se fait que vous n'êtes pas capable d'arriver à atteindre certains résultats. Quelqu'un qui me dit, Josiane, je ne suis pas capable de parrainer. Je dis, OK, tu as parlé à combien de personnes de l'opportunité d'affaires ce mois-ci? Ben, 3. C'est pas assez. T'sais. Fait que si vous voulez parrainer, ben souvent, sur 3 personnes, vous avez au moins un oui. Ou généralement, fait que vous parlez à 10, 20 personnes, puis après ça, ben, vous allez alimenter via ces discussions-là. Fait que bref, avez-vous des questions par rapport à ça? À moins que je m'enligne sur d'autres petites choses que je voulais vous dire. Mais toi, mettons, quand tu fais la promotion de l'Epic Box, là, tu fais quoi? Tu fais-tu un montage ou ben tu en parles ou tu fais juste montrer ce qu'elle contient dedans? Mais ça, c'est une excellente question, hein? Si votre objectif ce mois-ci, c'est pour ça que je vous amène à vous dire c'est quoi vos objectifs du mois. Si tu me dis, Josiane, moi, ce mois-ci, je veux vendre 5 Epic Box, malheureusement ou heureusement, c'est pas parce que tu mets juste un bloc de travail que tu vas y arriver. Ouais. OK? Oui, ça peut aider parce que tu vas faire peut-être des suivis clients, tu vas en parler, mais ça ne veut pas dire qu'un des résultats va être immédiat. Deux, dans ton contenu, sur ton post, tu sais, dans tes publications de la semaine, même voire du mois,
je suis supposée de voir plein d'affaires rattachées à l'Epic Box, de voir l'Epic Box, de voir à quel point que ça t'a aidé parce que ça t'a fait faire ton meal prep cette semaine alors que tu n'avais pas d'idée. Tu étais contente parce que c'est une boîte surprise qui est arrivée à la maison. Tu es contente parce que tu as essayé une exclusivité puis tu capotes comment que c'est bon. Tu es contente parce que à cause de l'Epic Box, ben, que tu as acheté, tu as redonné. Épicure a redonné à des banques alimentaires 7 sachets repas. Donc, à toutes les fois, en fait, qu'on veut un Epic Box, il y a 7 sachets repas. Fait que tu peux même marquer dans un post après, merci à Stéphanie, Patricia et Caroline qui se sont procuré l'Epic Box cette semaine. Et merci car grâce à vous, c'est 21 sachets repas de plus qui ont été donnés à la banque, aux banques alimentaires cette semaine. Donc, fait on doit voir beaucoup de choses reliées à l'Epic Box. Fait que c'est pour ça que j'arrive aussi à vous dire c'est quoi vos objectifs. Fait que pour ça, je vous dis, si tu veux parrainer, c'est parfait, mais c'est pas parce que tu mets juste un bloc d'humeur dans ton mois que tu vas y arriver. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses derrière ça qui soient alimentées. Donc, comme je vous dis, je veux travailler combien d'heures semaine? J'installe mes blocs de travail, j'installe mes sujets dans mes blocs de travail et je m'assure que c'est relié à mes objectifs de la semaine ou à mes objectifs. Ça répond-tu, Stéphanie? Avez-vous d'autres questions? Non? OK. Ça vous a-tu aidé? Oui. Oui. Oui, ça me rouvre un petit peu des petites lumières quand même pas pires qui clignotent, qui font comme, ben voyons donc, c'est vrai, hein? Ah, ben voyons donc. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, souvent, c'est ça. Pour ça, je vous dis, on revenait à la base. Un autre truc, là, bien niaiseux, là, que je vous donne. Ça, tu sais, Patricia, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Je suis sûre que je t'ai déjà donné ce truc-là. Quand que j'en parlais avec Marie-Soleil et M. Dimanche, je l'utilisais tellement, ce truc-là, comment ça se fait que je l'ai oublié? Quand que je vais parler à quelqu'un pour un rendez-vous d'opportunité d'affaires, 0 étant 0 n'est pas du tout intéressé, puis 10 est vraiment intéressé, je vais faire ma jasette d'opportunité avec elle. Et soit au début, ou tu sais, souvent au début, je vais lui demander, bon, je te remercie, tu me dis oui pour qu'on puisse se jaser, je suis vraiment contente, juste pour m'aider là, à me situer là, avant que je donne plus d'informations. 10 étant genre, tu signes demain matin, puis 0, t'es pas du tout intéressé, tu te situes où dans l'échelle en ce moment? Fait que là, ben, elle va me donner un chiffre, on jase, je parle toujours de elle, de ses intérêts, c'est quoi qui l'intéresse, c'est quoi qu'elle veut, etc. Et à la fin, je lui repose la même question. Et là, je dirais qu'à 99% du temps, en fait, ton intérêt a monté. Puis là, mettons qu'elle termine, puis qu'elle me dit, ben, mettons que je suis à 8 sur 10. Parfait. Fait que là, je vais lui dire, parfait, Stéphanie, qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10 sur 10? Qu'est-ce qu'il te manquerait pour être à 10 sur 10? Fait que là, elle va vous ouvrir son jeu, de dire, ben, tu sais, j'ai encore cette crainte-là, ou ben, je redoute ça aussi. Fait que ça devient super intéressant. Fait que là, ça vous ouvre une autre porte de discussion. Mais tu sais, puis, tu sais, là, je vous ai dit, faites-le au début, faites-le à la fin, mais tu sais, vous pouvez juste le faire. Hey, là, ça fait longtemps qu'on s'en parle, là, que je te verrais comme ambassadrice, puis tu serais bonne, puis ça serait tellement fun qu'on le fasse ensemble. Dis-moi donc sur une échelle, tu as combien? Fait que ça peut vous aider aussi à continuer autrement la discussion des fois. Fait que, bref, je l'ai tellement utilisé beaucoup, 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 ça. Puis si, mettons, elle est en bas de 5 ou elle est à 6, tu sais, des fois, le gap peut être trop gros. Tu sais, si elle dit, ben, je suis à 3 sur 10, tu sais, je n'irais pas lui demander qu'est-ce que ça te prend pour être à 10 sur 10 parce que le gap est trop gros. Fait que je pourrais lui dire, qu'est-ce que ça te prendrait pour le fun pour être à 6 sur 10 au lieu d'être à 3 sur 10? Et là, on va me sortir quelque chose. Et souvent, je vais aller me booker des ateliers de ça aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, fait que, ça pour vous dire que des fois, juste de dire, de se remémorer, c'est des petits trucs comme ça, des fois, ça peut faire toute la différence. Après ça, deux choses. J'ai eu le temps de faire une réunion là, avec Épicure à midi. C'est mon heure de dîner, ben, à midi avant que je sois en congé. Puis après-midi, et ils nous ont toutes donné, c'était les directrices seniors et nouveaux supérieurs, ils nous ont toutes donné les promotions pour les 80 jours parce qu'ils nous ont comme annoncé, attachez votre sucre.
Ça va être complètement débile. Le mois d'octobre va être un mois complètement fou. On va avoir beaucoup de promos, beaucoup de choses. On a des nouveautés qui s'en viennent aussi en lien avec le temps des fêtes. Donc, il y a vraiment des choses vraiment le fun. Il y a au moins 5 nouveautés qui s'en viennent avec des choses qui vont refaire. Je pense qu'ils ont dit 8 affaires qui faisaient leur retour. En tout cas, fait qu'on a vraiment un gros prochain 90 jours qui s'en viennent. Leur objectif, c'est de monter beaucoup de leaders pendant cette période-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils ont fait ce plan-là de 90 jours. L'autre raison, pas l'autre raison, l'autre chose pour appuyer ça, là, écoute, ils ont tellement donné de chiffres, puis de ci, puis de ça, là, je pourrais pas tout. Il y a des tirages qui vont être reliés à ça. Il y avait trop d'informations, je pourrais pas tout vous dire. Ils vont nous faire un résumé écrit. Mais ah oui, ils vont nous faire, si ça vous tente, seulement pour les filles qui ont, ben je dis les filles, mais pour les gens qui ont envie d'être leaders d'ici le mois de décembre. Donc, c'est un petit peu l'objectif derrière le plan de 90 jours parce que les ventes, il va y avoir beaucoup de ventes qui vont se faire avec tout ce qu'ils vont nous installer en termes de promotion et de nouveautés. Donc, les ventes vont être présentes. Vous me suivez? Donc, c'est beaucoup plus facile quand il y a un gros volume de ventes avec beaucoup de promotions qu'il y ait des promotions de leaders parce que les chiffres y sont. Donc, il y a ça. Puis pour vous aider aussi, c'est qu'il y a un autre groupe de soutien qui va être fait. Donc, directement avec nous, les directrices seniors et niveaux supérieurs, on est peut-être 20 à peu près, et les membres du bureau chef. Donc, ils vont avoir du support qu'ils vont vous donner. Donc, il va y avoir 3 affaires par semaine. Donc, le lundi, c'est lundi motivation. Le mercredi, ils donnent une formation. Puis, le vendredi, ils vont faire un call to action. Donc, ils vont demander de faire des actions précises qui sont reliées avec la formation donnée. Donc, c'est pas quelque chose de trop lourd. C'est plus quelque chose, en fait, qui est là en support, en modèle. Puis, en fait, le reste se travaille évidemment en collaboration, vous et moi. Donc, je trouvais ça important. Ça commence le 9 octobre. Donc, vraiment en ligne là, pour que ces 90 jours-là soient à la hauteur. C'est uniquement pour les gens qui veulent atteindre le leadership d'ici décembre. Donc, il y a ça. Fait que si vous êtes intéressé, dites-moi-les. Après ça, à la retraite de leader, on a annoncé, moi et Marie-Pierre, on travaille vraiment en collaboration. Ça, j'avais d'autres choses à vous dire. Ça va m'en revenir. À la prochaine retraite, à la retraite, on a annoncé, on a voulu faire différent cette année. Fait qu'on a annoncé comme un privilège ou un incitatif, donc, qui va avoir lieu, je vous l'avais dit, le 18 janvier. Fait qu'on est en train de regarder ça la semaine prochaine. Moi et Marie, on va travailler sur les détails. Donc, on va louer probablement un chalet. Il va y avoir des places pour coucher principalement pour ceux qui sont de l'extérieur. Là, pas besoin de faire l'aller-retour. On veut quelque chose de central. Fait que peut-être Trois-Rivières où on regarde dans ces eaux-là. Puis, on va avoir une formation toute la journée avec quelqu'un qui est spécifique dans le human design. Là. Si vous ne connaissez pas ça, je vais lui demander qu'elle nous fasse vraiment un descriptif. C'est vraiment au niveau professionnel. Donc, comment arriver justement à garder un équilibre, mais en ayant un développement d'entreprise, avec un bon développement d'entreprise, de croissance pour notre entreprise. C'est le mot que je cherche. Donc, ça va vraiment être une journée war avec j'ai en tête j'aimerais ça faire une soirée, peut-être reconnaissance, gala. En tout cas, j'ai des petites choses en tête. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce que on est en train de vous préparer et c'est ouvert à ceux qui vont avoir atteint leur titre, soit de leader ou soit d'ambassadrice exécutive. Donc, voilà pour ça. Avez-vous d'autres questions? J'ai comme une question qui m'est venue en tête. Tantôt, là, tu as dit réunion avant mon après-midi de congé. Est-ce que tu les rentres, tes réunions, dans ton bloc d'une heure ou non? C'est un extra ou tout dépendant de, tu sais, admettons, tu fais une heure par jour, ben, est-ce que dans ton heure assise, admettons, cette réunion-là n'en fait partie ou non? Ben oui, parce que c'est du temps que je passe sur Épicure. Fait que oui, il faut que tu sais, oui, je vais le marquer.
Tu sais, des fois, il y a des affaires qui vont popper comme ça. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a des affaires que je vais travailler sur Epica puis je l'aurais pas mis dans mon bloc. Mais quand c'est des affaires comme ça, ben oui, parce que, tu sais, on est vraiment justement dans le, tu sais, quand on parlait tantôt de formation, tu sais, je vais m'asseoir, puis tu sais, mon bloc que j'étais supposée de faire après-midi, c'était justement pour faire réviser mon plan d'action, faire mon plan d'action parce que je veux tout changer. Je veux changer beaucoup de mes structures, je veux changer mes réunions, je veux me recommencer à faire des réunions d'équipe, des ci, des ça. Fait que je voulais tout réfléchir à cette structure-là que je voulais mettre en place parce que pour moi, il faut que je sois assis à le réfléchir. Donc oui, c'est des choses que je vais marquer dans mes blocs horaires, dans le développement. On pourrait même le réfléchir ensemble à savoir comment qu'on l'appelle, là, développement ou structure, peu importe, là, mais ou peut-être plus planification des objectifs, peut-être, en tout cas. Mais ouais, planification, ça pourrait être intéressant. Planification des objectifs à court, moyen et long terme. Fait que oui, je vais le marquer, mais encore là, ça, c'est quelque chose que je vais vous dire souvent, vous pouvez pas comparer à votre titre versus à mon titre. Parce que les pourcentages, là, tu sais, ça, souvent, c'est quelque chose que je parle aux filles qui sont leaders. Quand vous êtes leader ou quand vous développez une équipe, la première erreur que tout le monde va faire, c'est que quand on est ambassadrice, bien, 100% de notre temps va être sur notre rôle d'ambassadrice. Mais quand vous commencez à avoir une équipe, bien là, il va y avoir des tâches dans nos blocs horaires qui vont aller pour notre équipe. C'est normal. Par contre, il y a un pourcentage à respecter. C'est important de continuer dans votre bloc horaire. 80% qui doit continuer à être sur votre entreprise personnelle et 20% avec votre équipe. Euh, et souvent, on va investir beaucoup plus de temps avec notre équipe et c'est là qu'on n'aura pas nécessairement les résultats qu'on veut. Moi, à mon niveau, les pourcentages sont différents. Fait que c'est sûr que si tu regardes mes blocs horaires, ben, tu vas voir que j'ai moins de temps pour mon rôle d'ambassadrice parce que mes pourcentages sont différents parce que je dois disperser ça d'une façon différente, là. Fait que ça, c'est important aussi de ne pas se comparer. Donc, bonne question. Avez-vous d'autres questions? Non? Fait que j'aurais terminé pour aujourd'hui. La prochaine rencontre, on va faire une espèce de test de personnalité, vraiment le fun. Fait que encore là, tu sais, j'avais vraiment envie de vous donner des outils concrets dans les 3 prochaines rencontres. Fait qu'avec ça, vous avez vraiment aujourd'hui des choses concrètes. La prochaine fois, vous allez avoir encore des choses concrètes pour vous aider à mieux vous comprendre puis à mieux parler avec vos clients pour dénouer plus facilement des affaires. Puis encore l'autre affaire, je vais vraiment, vraiment donner des trucs encore concrets. Fait que c'était vraiment là-dedans que j'avais envie de m'aligner. Donc voilà, fait que je vais vous envoyer probablement les feuilles que je viens d'écrire. Je vais vous envoyer ça d'ici 1 ou 2 jours. Avez-vous un mot de la fin? Non, mais je voulais dire que c'était super intéressant. Ça t'a parlé? Oui, j'ai pris des notes. Cool. Je suis fière de toi. Moi aussi, je prends des notes, puis tout comme Patricia, là, j'ai trouvé ça super intéressant, puis ouais, sérieux, j'aime ça avec, tu sais, quand tu nous envoies déjà des structures puis que tu le respectes, ça fait super bien, sérieusement, j'ai vraiment une feuille complète de notes. Cool. J'ai Merci hâte, beaucoup. j'ai hâte de vous parler dans 2 semaines parce que c'est pas. En tout cas, je vais vous en reparler, mais souvent, c'est pas quelque chose que je faisais, puis j'ai dû vraiment beaucoup m'adapter. Je vais vous en reparler. Parfait. Ben moi, j'ai apprécié parce que ça nous donne, tu sais, des trucs pour partir de notre base, là. Tu sais, il y en a qui sont peut-être plus avancés, mais c'est comme moi, je veux vraiment, tu sais, développer plus. Fait que, tu sais, ça me donne une base sur quoi me structurer, mettons, mes premiers blocs de travail, là. Exact. Puis, tu sais, je voudrais même moi, là, même si en théorie, je suis plus expérimentée, de revenir à la base, c'est toujours ce qui est gagnant. Toujours, toujours, toujours. Super. Fait qu'un gros merci les filles. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup à toi.